Comment ça? Ferdowsi. 940 à 1020 après GC, Mariam Bourgiani, janvier 2024. Au nom du Seigneur de la vie, de la sagesse. Aujourd'hui, je vous parler d'un poète iranien dont son livre Shahnameh est l'un des livres littéraires les plus importants en Iran et au monde. Le nom de ce poète est Abul Qasim Hassan ibn Mansour, surnommé Ferdowsi Hakim Sukhan. Et il avait de 940 à 1020 après GC dans la ville de Tous de Khorasan. Lorsque les Arabes ont envahi l'Iran, ont créé la part de l'identité iranienne et de la langue persane, et afin de maintenir vivante l'identité nationale et de faire revivre la culture iranienne. Le Shahnameh était en réponse à l'appel des Iraniens qui étaient appelés Ajam sous le règne de Tazien. L'organisation culturelle de l'UNESCO considère le Shahnameh de Ferdowsi et l'Iliade et Odyssée de Homère comme de meilleures épopées du monde et la version le plus ancienne datant de 1275 et 1305 après GC sont conservés en Égypte et au musée de Grande-Bretagne. Ferdowsi était un paysan venu d'une famille paysanne. Lui, combattant et poète depuis sa jeunesse, a consacré plus de 30 ans de sa vie à créer un document d'identification des Iraniens, un livre intitulé Shahnameh qui est aujourd'hui considéré comme l'un des livres le plus important et la plus longue du monde, écrite par un seul auteur. Ferdowsi a compilé ce livre avec près de 60 000 vers et dont le sujet est le mythe et l'histoire de l'Iran depuis le début jusqu'à l'attaque arabe contre l'Iran, et dans ce livre, les victoires sont décrites. Il traite des échecs, mais aussi de l'amour, de la musique, de la psychologie
et de la religion en des prières et des concis moraux de poètes et de la culture islamique et en pour l'appeler le principe directeur de la vie. Ce livre commence par la création du monde de l'homme jusqu'à la fin de la domination des Arabes sur l'Iran. Les 4 fondements de la vision du monde de Ferdowsi concernant la vie sont la sagesse, la justice, le nom et le bonheur. Plus de 500 poètes et écrivains du monde peuvent être nommés qui ont adapté le Shahnameh, comme en Égypte, professeur Abdul Wahab Azam. En français, Jules Moule, qui l'a traduit pendant 40 ans. Victor Hugo, Lamartine, Balzac, Lady Clark. En Britannia, Turner Macan. En Russe, Pushkin, Tolstoï, Mayakovsky. En Ukraine, Khmelnytsky. En Vietnam, Thai Batan. Au Japon, le livre persien chinois de Bonmi Tsuchiya. Dans le pays espinophone, Madame le professeur Béatrice Salas. En Iran, au cours de 20 000 dernières années, aucun livre n'a été publié sans l'influence de Ferdowsi. Repose en paix et Samoa n'a jamais été perdu. Oui. Merci. Ce sont les adresses de mes chaînes sur YouTube et Telegram. Je fais de recherches sur Shahnameh depuis 10 ans et de livres sur le Shahnameh prêts à être publiés. On abordait l'Iliade et l'Odyssée, mais avec des extraits choisis par petits bouts, ou la Bible. Moi, ce que je connais de la Bible, par exemple, me vient d'un album à vignettes Nestlé qui appartenait à mon père enfant. Oui, oui, c'était comme Panini, mais avec Sodome et Gomorre ou Barthélémy en illustration, au lieu de Mbappé ou Presnel Kimpembe. Parce que oui, le Shahnameh, c'est un trésor national iranien. 100 000 vers, un poème immense et épique qui raconte les légendes des rois et des héros légendaires, écrit par un homme, un seul, Ferdowsi, en persan au Xe siècle, et qui a compilé toutes les légendes persanes, la grande tradition orale et le folklore, depuis la naissance du monde jusqu'à l'époque où lui, il vivait, Ferdowsi.
En utilisant le persan dans un texte aussi considérable et fastueux, Ferdozi a non seulement signé l'acte de naissance de cette langue, le persan, mais il lui a aussi fourni les moyens de survivre pendant les siècles suivants, jusqu'à maintenant en fait. Et de nos jours, même ceux qui ne l'ont pas lu, ce livre, en Iran, ils connaissent ces différentes histoires et ils les transmettent. Et par exemple, ils transmettent oralement aux petites filles les histoires d'amour contenues dedans. Et ça, c'était le rêve de Ferdozi, un Iran qui perdure autour d'une culture et d'une langue, cette langue, donc le persan, qui agonisait depuis la conquête des Arabes au 7e siècle et qui avait eu pour conséquence l'emprise totale de la langue arabe. Pas mal, non? Juste un livre. Et la langue arrive juste à nous. Alors le livre, il est connu, certes, c'est l'entreprise d'une vie, d'accord, mais en gros, si on parle encore persan en Iran aujourd'hui, eh ben c'est merci Ferdozi. Ceci notifié, j'ai trouvé dans le livre des rois de nombreux sujets de ravissement, ainsi à un enfant abandonné par son héros de père parce qu'il est albinos. Il arrive avec des cheveux et des poils tout blancs. Instinct paternel nul, me direz-vous. Bon, en même temps, les grands textes sont farcis d'histoires dans ce genre, mais heureusement, un oiseau magique, le simorgue, va prendre le bébé sous sa protection et l'enfant rejeté va survivre. Et là, il y a une description de l'homme magnifique que l'enfant est devenu. Et là, ravissement pour moi, voilà comment Ferdozi décrit la beauté chez un homme. Il dit « Il devint un homme semblable à un haut cyprès ». Le cyprès, qui est un arbre typique du sud, je vais citer Hayam, tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Donc il dit, il devint un homme semblable à un haut cyprès, sa poitrine était comme une colline d'argent, sa taille comme un roseau. Ah ouais, ça change hein, de nos histoires européennes. Et puis les héroïnes, c'est pareil, elles sont toutes hautes comme des cyprès, et puis il écrit « Ces cils ont emprunté la couleur de l'aile du corbeau. Si tu vois la lune, c'est son visage. Si tu sens le musc, c'est le parfum de ses cheveux. » Parce que ouais, il y a aussi des héroïnes, dont une guerrière, Gordofari, qui dissimule ses cheveux pour combattre et les révèle pour piéger le guerrier contre lequel elle lutte. Les choses n'ont pas tellement changé en fait. Mais pour faire une histoire qui reste, il faut un méchant. Et là, franchement, il y en a un qui m'a fait faire des cauchemars. Il s'appelle Zahak. C'est un roi dont le règne a duré 1000 ans et qui avait dans chaque épaule un serpent qui se nourrissait de la cervelle de jeunes gens. Et alors, ça sera pour la semaine prochaine. Merci, bisous, merci. Bien. Merci Juliette Arnaud. Comment avez-vous eu l'idée de vous tourner vers la littérature iranienne? J'en avais jamais entendu parler, j'étais triste